Salut Facebook! Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour une vidéo qui va un petit peu moins parler de préparation physique mais plus s'attacher pour les personnes qui sont dans le monde du fitness. En effet, on est fin février et la période des bonnes résolutions est passée depuis un bon moment. Dans ce cas-là, tu as deux choix. Soit tu as gardé tes bonnes résolutions, tu vois des résultats et tu vas continuer. Soit justement tu te dis tu vois aucun résultat donc tu arrêtes. En effet, tu vois aucun résultat, tu ressembles plus à Bouddha que à Zeus. Ou pour toi mademoiselle, tu es aussi loin d'atteindre la beauté de Vénus que la planète. Là, je ne vais pas te demander de regarder dans ton entraînement, mais plus dans ton alimentation qui, je rappelle, compte pour 80% de tes résultats. En effet, si ça se trouve, tu es en train de commettre des erreurs qui te sont fatales, ou alors si ça se trouve, tu es même perdu quand tu vas au supermarché parce que tu ne sais pas quoi acheter. C'est le matin, tu te lèves et la première erreur que tu vas faire, c'est avec ton pain complet, tu vas prendre de la confiture. Déjà, petite remarque par rapport au pain. C'est très bien que tu passes du pain classique au pain complet, mais attention, ça reste du pain. Donc c'est pas une excuse pour prendre 4 oranges au lieu de 3. Par rapport à la confiture maintenant, si on regarde ce pot classique, la marque que tout le monde connaît, sans vouloir la dénigrer bien sûr, mais c'est vert, ça fait nature, ça doit être bon pour moi. Le problème c'est que si on regarde la composante, c'est qu'on trouve plus de sucre que dans du Nutella. Attention, ça veut pas dire que tu dois prendre du Nutella à la place de la confiture, hein. Non du tout, parce que là-dedans tu retrouves plus de conneries que dans autre chose. Hein. C'est juste que ce type de marque a tendance à vouloir rajouter beaucoup de sucre en plus du sucre contenu dans les fruits. Attention que la concentration en sucre va dépendre de la concentration en fruits dans cette confiture. Donc voilà, je te dis pas non plus de te retourner vers le bio, hein, c'est juste que je vais te demander de bien regarder toutes les étiquettes de tes aliments quand tu vas au supermarché. Deuxième erreur, il est 10h, tu as ça, tu te dis que tu vas te prendre un coca. Sauf que tu rimes, donc tu dis que tu vas prendre un coca light, voire mieux, un coca zéro. En effet, tu as presque rien de plus concentré en édulcorant et en acidifiant que le coca. Sans compter les autres composants de merde de cette boisson, hein, bien sûr. Il vaut mieux avoir 100 calories de ça plutôt que 0 calories de ça. Erreur numéro 3, il est midi, tu prends ton plat équilibré et pour faire passer ça, tu te dis que tu vas prendre un jus de pomme par exemple. On va prendre les briques classiques hein, qu'on retrouve tout le temps au supermarché, les premières les plus connues. Sauf que pareil, si on regarde la composition de ce jus traditionnel, c'est affolant ce qu'on retrouve comme sucre. Bref, c'est plutôt quelque chose qui est à éviter. Je te conseille de te retourner vers de l'eau ou alors vers des jus plus naturels. Quatrième erreur, la journée avant, c'est bien l'heure de ton petit goûter avant ton entraînement. Tu te dis, ah j'ai des céréales à la maison et noté fitness, wellness ou encore wellness, c'est que ça doit être bon pour moi. Sauf que si on regarde la composition, glucides, dont sucre. 17 grammes. En effet, ce genre de paquet est très commercial mais pas souvent bon pour tes objectifs. Tous ces céréales sont faites très pauvres en protéines et très riches en sucre rapide comme tu as pu le voir. Et bon, si on regarde le procédé de fabrication, il n'y a presque plus aucune fibre dans ces céréales. Au passage, pour éviter les descentes d'organes ou les problèmes de dos, il vaut mieux éviter les crunchs. Les seuls crunchs que tu peux te taper, c'est ceux-là. Et encore, c'est que pour le cheat meal. Cinquième erreur, viens à la fin de ton entraînement et tu te dis pour renourrir ton muscle, tu vas prendre une barre protéinée. Ok, certes, tu vas consommer des protéines, mais tu vas aussi consommer énormément de sucre et c'est surtout très riche en calories. Bref, c'est surtout pas ce qu'il faut pour perdre du poids, fieu. Enfin, dernière erreur de la journée, c'est le soir après ton repas. Pour faire passer tout ça et surtout éviter de craquer sur ton petit bout de chocolat, tu vas te prendre un yaourt aux fruits. Le problème, c'est que encore une fois, tous ces yaourts, bien que là, ils restent très riches en sucre rapide, ce qui n'est pas bon pour ton objectif de perte de poids. Tourne-toi plutôt vers des yaourts maigres 0% ou des yaourts très faibles en sucre. Si le but de la vidéo n'est pas de faire la chasse à des mauvaises marques, non, c'est pas du tout ça. Le but est plutôt de vous faire prendre conscience que même s'il y a des articles dits light ou fitness, ça reste pas bon pour vous et il ne faut pas en abuser. C'est bien de préférer ces articles light, moins riches en sucre et en graisse par rapport aux articles traditionnels, mais il ne faut pas en abuser. Donc voilà, je t'invite un jour vraiment à regarder toutes les étiquettes de tes aliments que tu consommes dans la vie de tous les jours, ce qui va t'aider à prendre conscience de tes erreurs potentielles. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser à ma collaboratrice, les liens de sa page seront dans la description. Voilà, la vidéo est terminée, c'est un format différent d'habitude, dis-moi ce que tu en penses, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'hab, je t'invite à liker la vidéo, à me rejoindre sur ma page Facebook, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils, et surtout ne vous sortez pas de votre tête que tous vos objectifs sont réalisables. Ciao!